quatrième exercice sur les intégrales qui demande une activité préparatoire, l'exercice 4. Exercice 4, on vous aide un peu plus et on souhaite calculer l'intégrale suivante, c'est-à-dire l'intégrale d'une fraction 2x moins 1 sur x plus 5. Une fraction c'est un quotient, et un quotient c'est une multiplication. L'intégrale ne marche pas très bien avec les quotients et les multiplications puisque c'est une application linéaire, comme la dérivée. Alors première question déjà, on vous demande de regarder et de voir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas calculer directement l'intégrale comme on faisait jusqu'à présent. Il faut quand même bien comprendre pourquoi. Et ensuite, question 2 et question 3, on vous aide. On vous demande de transformer le quotient 2x moins 1 sur x plus 5 sous la forme alpha plus bêta sur x plus 5 qu'on espère pouvoir calculer, intégrer plus simplement. D'accord ? Vous remarquerez qu'il faut bien effectivement que x soit différent de moins 5, mais comme on est sur l'intervalle moins 1, 1, on est bien dans ce cas-là. Donc, suivez l'énoncé et vous verrez, c'est facile. Correction donc. Alors pourquoi ne peut-on pas intégrer 2x moins 1 sur x plus 5? C'est une fraction. Nous, les seules fractions qu'on sait intégrer, ce sont soit les trucs de la forme 1 sur u puissance n, 1 sur u carré, 1 sur u cube, plutôt de la forme u' surtout sur u carré, u' sur u cube, ou les choses de la forme u' sur u, qui vont donner des ln de u. Le problème, c'est que 2x moins 1 n'est pas du tout la dérivée de x plus 5. Donc on ne peut pas reconnaître une forme, quelque chose de la forme u' sur u, ou k u' sur u, à la limite, avec une constante devant, ou u' sur u carré. On est un peu bloqué. C'est d'ailleurs pour ça que l'énoncé vous demande, vous propose de faire quelque chose. La méthode la plus simple, c'est de ce qu'on appelle décomposer en éléments simples la fraction 2x moins 1 sur x plus 5. Alors il y a deux méthodes. Soit vous partez de la forme alpha plus bêta sur x plus 5, vous réduisez au même dénominateur et vous identifiez. En fait, je fais une autre méthode, c'est-à-dire que, en comprenant que l'on veut simplifier le dénominateur, il faut faire apparaître une partie de ce dénominateur-là au numérateur. C'est-à-dire que 2x, je vais dire qu'en fait, c'est 2 facteurs de x plus 5. Je suis obligé de mettre 2 facteurs de x plus 5, puisque c'est la seule manière de faire apparaître mon 2. Donc à partir du moment où je dis que 2x moins 1, ça va être égal à 2 facteurs de x plus 5, il faut que je corrige. Puisque si je développe 2 facteurs de x plus 5, je vais obtenir 2x, donc ça c'est beau. Le problème, c'est que je vais obtenir plus 10. Et moi, je voulais moins 1. Donc pour revenir à moins 1, je suis obligé d'enlever 11. Et dans ce cas-là, 2x moins 1, c'est bien égal à 2x plus 5 moins 11. Il ne reste plus qu'à séparer la fraction en deux. 2 facteurs de x plus 5 sur x plus 5, ça se simplifie par x plus 5, puisque x est différent de moins 5. Et on trouve 2. Il ne reste plus qu'à la deuxième fraction, moins 11 sur x plus 5. Alors, est-ce que ça nous aide? Bien, effectivement, primitiver 2, c'est facile. Et primitiver 11 sur x plus 5, on reconnaît une dérivée de la forme ln de u. On propose donc comme primitive 2x moins 11 ln de x plus 5. Pas d'autre constante à rajouter. Du coup, c'est bien une primitive de notre intégrande. Il ne reste plus qu'à calculer les valeurs en 1 et en moins 1. On obtient 2 moins 11 ln de 6 plus 2 plus 11 ln de 4, que l'on simplifie un petit peu, et on va obtenir 4 plus 11 ln de 2 tiers en appliquant les formules du logarithme, les propriétés algébriques du logarithme, qui disent que ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b, et en simplifiant par 3. Ok? Donc là, on a fait ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples pour pouvoir intégrer une fraction rationnelle, puisque 2x moins 1 sur x plus 5, c'est ce qu'on appelle une fraction rationnelle. Pour ceux qui continueront en prépa, ça sera un joli chapitre de votre programme de maths sup, où vous apprendrez justement à intégrer les fractions rationnelles, en passant par une décomposition en éléments simples, mais ce sera un peu plus compliqué qu'aujourd'hui.